s'ils sont privés de Nouma, blessé à l'entraînement cette semaine, ils peuvent compter sur beaucoup de monde devant. On se précipite dans la surface monégasque. Il y avait une occasion là pour Colli ou bien pour Ismaël qui venait de centrer. Et pas encore de danger véritable pour Fabien Barthez. Mais les Lensois sont encore dans cette surface de réparation monégasque. Et derrière, Nyarko tente sa chance. Mais là, Barthez bloque bien. Et puis Lens va continuer à progresser, continuer à presser et à essayer de se créer des brèches avec cette accélération de Jocelyn Branchard. Il a trouvé Lamine Sako, l'ancien joueur de Nîmes, qui va faire tourner en bourrique toute la défense monégasque, y compris Tristan Ball. Mais heureusement pour les Monégasques, Barthez est bien là. Sako étonnant en ce début de rencontre. Oui, Sako plein de culot, plein d'enthousiasme, plein de force de pénétration. Il a été un danger constant tout au long de la première mi-temps. Et voilà Barthez qui s'en sort bien face à Lamine Sako. Encore un corner de Brunel et cette fois-ci c'est Nyarko qui monte au-dessus de tout le monde. C'est la plus belle occasion en tout cas lensoise depuis le début de cette rencontre. Elle est signée Alex Nyarko. Et sur cette action, on peut constater les hésitations défensives des Lensois qui pourtant étaient travaillées tout au long de la semaine. Alors 13e minute et on continue à avancer avec Lamine Sako et la première réaction monégasque, elle va venir un petit peu plus tard après ce nouvel essai lensois qui va venir côté gauche avec Daniel Morera face à Contreras. Le Chilien toujours descend et hors complètement dans la partie de terrain monégasque et encore une fois Alex Nyarko. Tout à l'heure c'était la tête, cette fois-ci c'est le pied droit. Oui, et là on peut constater toute la confiance de l'équipe lensoise tout au long de cette première mi-temps et ces frappes de Nyarko. Et là, parfaitement cadré et heureusement Fabien Barthez lui est bien sur ses appuis. Enfin, les coéquipiers de Fabien Barthez vont sortir de leur coquille avec au départ ce bon ballon jusqu'à Marco Simonet. Et regardez déjà l'entente du duo Trezeguet-Simonet, Trezeguet altruiste et Simonet qui tente sa chance. Ballon dévié par Ferdinand Colli mais qui ne met pas en danger. Guillaume Varmuz ont joué depuis 20 minutes quand même. Oui, à ce moment-là, on a le sentiment que les Monégasques sont enfin sortis de leur coquille et qu'ils vont mettre tout leur enjeu sur la partie. Mais malgré tout, les Lensois vont bien réagir tout de suite après. Toujours beaucoup de concentration sur le visage du druide Daniel Leclerc. Et mauvaise nouvelle pour les Lensois, c'est Legwinski qui vient de sortir blessé en ce milieu de première période, remplacé par le tout jeune Julien Rodriguez. C'est dire que la charnière centrale côté monégasque est très très jeune. Elle va à nouveau souffrir. Et qui est encore là? Lamine Sako au départ avec Morera. Le 1-2 va fonctionner là-bas. Il y a encore Morera dans la surface qui tente sa chance. Magnifique reprise de volée détournée par Barthez. Ça rappelle furieusement le but inscrit par Morera en finale de la Coupe de la Ligue face à Metz. C'était de l'autre côté. Mais là aussi, c'est une magnifique combinaison lensoise. Oui, c'est surtout cette association, ce duo d'attaque Morera-Sako va certainement faire péter la poudre tout au long de la saison parce qu'ils s'entendent à merveille et ils sont toujours sur les actions. Alors on les a vus une première fois, Sako et Morera, et là ensuite Dacour, lui aussi l'ancien d'Everton, un des éléments importants de cette première période en milieu de terrain. Il aura ratissé beaucoup de ballons et regardez cette magnifique action lensoise. Elle est partie du camp lensois, elle va se continuer avec ce contre favorable pour Brunel. Ils sont 2 contre 2, Brunel et l'intelligence de Sako derrière. Il y a Morera seul face à Barthez. 39e minute de la première période, premier but lensois de la saison. Il est pour Daniel Morera qui avait terminé la saison dernière en trombe. Il est mérité, Lens dominait et surtout collectivement, Olivier, il est magnifique. Ah oui, en plus, l'image du RC Lens tout au long de la première mi-temps, détermination de Brunel, intelligence de jeu de Sako qui laisse passer le ballon et geste technique parfait de Morera. Ça résume parfaitement toute l'envie de réussir de l'équipe lensoise tout au long de la première mi-temps. Et un but, évidemment, qui arrive au meilleur des moments possibles, 39e minute, juste avant la pause. Daniel Morera qui fêtera après-demain ses 22 ans. On oublie un peu vite qu'il est très très jeune encore et qu'il est en train de monter en puissance. Mais déjà, on a constaté tout son talent et Claude Puel, lui, est en train de constater, lui, la domination véritable des Lensois, domination concrétisée. Alors en seconde période, en tout début de seconde période, il va faire un changement très important et sortir Martin Djetou, remplacé par Giuli. Oui, et là, il va y avoir un changement complet dans le match. C'est-à-dire que ces Monégasques vont mettre leur empreinte sur le jeu, à l'image de Giuli, qui va être sur tous les coups. Et on retrouve là Marcelo Gallardo, le petit meneur de jeu argentin, face encore une fois à Olivier Dacour. Et cette fois-ci Dacour, même s'il n'est pas content, commet une petite faute sanctionnée par Monsieur Sins. Et rapidement Gallardo joue le coup franc vers la tête de Marco Simonet. On n'était pas replacé côté lensois et on commence surtout à avoir un petit frisson. Oui, il y a surtout une baisse de régime au niveau du milieu de terrain lensois qui a du mal à se replacer et ça permet aux Monégasques de pouvoir avoir la mainmise totale sur le jeu, notamment sur cette action. Et les petits gabarits monégasques accélèrent vite, ça on sait, ça va partir de Contreras, le Chilien, l'arrière droit.
Et l'accélération là-bas de Ludovic Giuli, très remonté, il avait envie d'être titulaire. Giuli ne l'était pas. Alors lorsqu'il est rentré, il a fait la différence. Le centre, un peu haut pour Trezeguet, mais pas trop haut pour Gallardo qui lui cherche à enchaîner la frappe enroulée. C'était pas très loin du poteau de Varmuz et le danger qui se rapproche. Oui, là aussi Gallardo, lorsqu'il sera en pleine possession de ses moyens, eh bien ses gestes techniques, il les réussira et ses tirs enveloppés feront certainement souffrir plus d'un gardien. Voilà la déception de Marcelo Gallardo, le meneur de jeu de l'équipe d'Argentine. À ce moment-là, Daniel Leclerc a senti que Sakho était un tout petit peu fatigué. Alors il a fait rentrer Joseph Désiré Job, l'ancien lyonnais, qui va lui très rapidement se signaler. On suit la transversale de l'extérieur du pied. Ça c'est magnifique, signé Daniel Moreira jusqu'à Philippe Brunel. On est passé côté gauche, face à Brunel, Ludovic Giuli, le centre de Brunel. Et là, Joseph Désiré Job qui se détend pour placer un coup de tête, dévié d'ailleurs par Pignol. Et ça se termine plutôt bien pour les Monégasques. Oui, à ce moment-là de la partie, les Lensois jouent beaucoup plus par contre, puisque les Monégasques ont la main mise sur le jeu et c'est eux qui animent le jeu. Mais les Lensois, notamment par Job, en profitent pour venir embêter Barthez. Là on jouait la 69e minute et c'est un match qui devient de plus en plus débridé. Il y a des espaces de tous les côtés sur cette pelouse. On suit l'intervention de Ferdinand Colli, l'ancien de Châteauroux, et une nouvelle récupération, la bonne balle de Sabri Lamouchi. Il y a Ludovic Giuli dans la surface de réparation, l'angle est fermé face à Colli et heureusement pour les Lensois, bonne prise de balle de Guillaume Varmuz. C'était à la 75e minute, fatigue beaucoup de chaque côté. Et Corridon, par exemple, pour soulager ses coéquipiers, va rentrer lui aussi pour le dernier quart d'heure. En attendant, c'est toujours Joseph Désiré Job qui accélère le plus avec une tentative là de Jocelyn Blanchard, l'ancien de la Juventus de Turin. Et un petit peu d'angoisse aussi pour Claude Puel, parce qu'en cette toute fin de rencontre, ce sont les Lensois qui sont les plus dangereux. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu, dans le temps supplémentaire. On aura joué 4 minutes supplémentaires et pendant ces 4 minutes, il va se passer beaucoup de choses sur la pelouse de Bollaert. Encore Jocelyn Blanchard, il n'est pas vraiment attaqué, ils sont 3 autour de lui et pourtant il décoche un magnifique tir du pied droit et il oblige Fabien Barthez à se détendre. Oui, et Blanchard, à l'image de Dacour et de Sakho, ont fait un gros match. 3 joueurs qui ont pesé énormément sur tout le match. Ce sera d'ailleurs la dernière action de cette rencontre remportée par les 100 et or. On a vu le visage du buteur heureux, Daniel Moreira, qui reprend cette saison comme il avait quitté la dernière à 100 à l'heure. Et c'est la première victoire évidemment des Lensois qui avaient été défaits lors de la première journée à Strasbourg. Ils prennent 3 points importants en revanche pour Monaco.